Epstein et Trump, qu'en est-il finalement? Il y a eu une campagne folle cette semaine où il y a eu plein de désinformations différentes sur apparemment des liens éventuels de Trump avec Epstein. Il n'y a pas eu de rapport officiel, il n'y a pas eu de déclaration officielle, il n'y avait rien. Rien, c'était juste du blabla. S'ils avaient quelque chose sur Trump, ils l'auraient sorti depuis des siècles. Okay? Il n'y avait rien. Donc, de l'autre côté, suite à ce qu'on a vu avec la BBC, qui recevait une plainte avec 1 milliard et tout, ce qui n'est pas sans rappeler cette histoire de Brigitte Macron aussi en termes de jurisprudence. C'est-à-dire un politique qui attaque. Il faut garder ça aussi en tête. Bref. Et bien là, on a la CNN qui serre les fesses parce que ils ont dit des choses sur Trump et Epstein. Et donc, en voyant ce qui se passe avec la BBC, ils se disent peut-être que voilà. Donc là, apparemment, CNN a tellement peur d'un procès qu'ils exonèrent maintenant totalement Trump de toute malversation concernant Epstein. Ils disent, nous tenons à être clairs, Trump n'a ni reçu ni envoyé aucun message, il n'a été accusé d'aucun acte répréhensible en lien avec Epstein. Je ne sais pas combien... Voilà. The president, and we do want to be clear, the president, Trump, did not receive or send any of the messages which... Donc, c'est exactement ce que je viens de lire tout à l'heure. Voilà, donc c'est le CNN qui fait une déclaration officielle, ok? Après avoir passé des années à essayer de faire croire que Trump et Epstein étaient amis, les démocrates admettent désormais qu'Epstein et Trump étaient ennemis. Parce que dans tout ce bordel, il y a eu un document qui est sorti où c'est Epstein qui parle de Trump dans un mail qu'il avait envoyé à quelqu'un, un proche de lui. Epstein, trafiquant d'enfants, disait que Trump était dangereux. Et il avait bien raison, il était dangereux. Le ministère de la Justice de Trump a inculpé et arrêté Epstein, saisi son île et mis fin à toute son opération. Les démocrates viennent de se trahir. Ils viennent de prouver qu'ils ont menti tout ce temps. Ils viennent de prouver qu'Epstein craignait Trump et qu'Epstein avait de bonnes raisons de le craindre. Et vous avez ici le mail en question, que malheureusement je ne peux pas agrandir, mais c'est Epstein qui a écrit « Recall, I've told you ». Donc tu te rappelles, je te l'avais dit, « I have met some very bad people ». J'ai déjà rencontré des gens mauvais. « None as bad as Trump ». Il n'y a personne qui était aussi mauvais que Trump. « Not one decent cell in his body ». Pas une seule cellule saine sur son corps. Digne, ouais, si tu veux. Alors oui, il est dangereux. Honnêtement, je ne sais pas comment prendre cette information-là quand Epstein dit que Trump est très mauvais. Généralement, les crapules... C'était pas un ange, c'est... Quand les crapules parlent au centre de leur réseau, je suppose que celui à qui il a envoyé le mail, c'était quelqu'un qui faisait partie d'un quelconque réseau d'Epstein. Quand ils évoquent ça, généralement, c'est qu'il est mauvais pour ses affaires. C'est qu'il est mauvais pour ce qu'il fait et la vie qu'il mène. Ce qui en plus a été confirmé à maintes reprises, puisqu'on sait que Trump a collaboré avec le FBI et le département de justice lors des enquêtes qui avaient lieu. Pourquoi dire pas une seule cellule digne dans son corps? Pas une seule cellule. Peut-être que... Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas de crochet sur lui. C'est très bizarre comment c'est formulé. Et je ne peux pas ignorer ça. Je ne peux pas ignorer. Après, je suis d'accord avec vous que oui, Trump était dangereux pour Epstein, etc., etc. Mais dans ce que moi, je vois dans le futur et les choses à venir, etc., etc., je sais très bien que Trump n'est pas celui qui présente être, tu vois, et ce qu'il fait n'est pas ce qu'il montre qu'il est en train de faire. Il y a autre chose derrière. Rappelez-vous, il est en train de combattre l'avant-dernier boss. OK? Mais il y a un dernier après. Et en fait, en combattant l'avant-dernier boss, il ouvre le chemin pour l'arrivée du dernier. Vous comprenez? Et donc, du coup, n'oubliez pas que le film L'Avocat du Diable a été tourné dans l'appartement de Donald Trump, là où est né Baron Trump. Si tu veux là faire où un autre parallèle... plutôt. Tu vois? Donc, je mets ces choses-là juste pour rappeler que il faut bien comprendre, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. D'accord? C'est dans cette histoire-là, ce qu'il y a, c'est un retour de l'équilibre, encore une fois. C'est très important de le mentionner. Les forces que Trump représente, elles sont des forces qui viennent enlever un certain mal sur la Terre. Mais le truc, c'est qu'on a été tellement loin dans la connerie que ça ne viendra pas gratos. Tu vois? Donc c'est une question une histoire.
Ça te rappelle pas une histoire? Ça te rappelle pas l'histoire de David? David, quand même, c'est celui qui a vaincu les Néphilim, enfin les géants. En Philistie. Non, mais je veux dire, toute comparaison gardée. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un gars bien, mais à un moment donné, quand il est arrivé au sommet, qu'à un moment donné, il a été compromis. Pas que Trump, pareil pour Salomon, la même chose. Quand il est arrivé, il était super. Et après, je veux dire, c'est la Bible, elle nous parle justement de ces histoires-là où il y a des... Bref, mais ne connectons pas ça tout de suite avec ça, tu vois. Oui. Non, mais juste parce que je me sens obligé de le dire, quand même, toutes les précautions, pas les précautions, mais les avertissements que tu donnes au sujet de Trump, je suis venu à les considérer sérieusement. Après, je me base pas sur les dires d'un type comme Epstein et sur la mauvaise ou bonne opinion qu'il a de la décence de Trump pour aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus saines mais par utiliser contre, comme source. Je suis en train de partager avec toi certaines choses vibrent, okay? Et on voit, elles sont, imagine la vie comme un jeu vidéo et il y a des choses avec lesquelles tu es censé interagir. Dans le jeu vidéo, c'est un peu plus brillant que le reste, tu sais. C'est comme ça que tu vois que tu dois interagir avec. Bah, là, pour moi, c'est ce genre d'information là-dedans. Comme l'information que Trump lui-même avait proposée au régisseur du film L'Avocat du Diable de tourner chez lui et qu'ils avaient adoré parce que si le diable devait vivre sur la terre, c'est là-bas où il vivrait. Leur mot. Et c'est là où a grandi un certain Baron Trump. Donc, si tu veux, il y a certaines choses qui apparaissent plus lumineuses que d'autres parce qu'elles donnent un indice. Et pour l'instant, peut-être moi, je ne comprends pas tout, mais elles sont mises dans le vent et comme ça, peut-être en respirant, quelqu'un va les recevoir. C'est quoi, je pense que oui, il faut être attentif. C'est le. Mais je ne suis pas en train de dire, attention, je ne suis pas en train de dire. J'ai bien compris. Je suis en train de dire, c'est pas aussi simple. C'est le jugement du premier temple, ça a été fait par des Babyloniens ou par des forces étrangères, les Assyriens, les machins, les trucs, tu vois. Et ça veut pas dire que maintenant il faut que je sois avec les Babyloniens parce qu'ils ont vaincu le temple de Salomon ou je sais pas quoi, tu vois. Non, c'est le jugement. C'est la main du jugement. Trump, c'est la main du jugement. C'est le jugement de l'humanité. Trump est... Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a un rôle et cette histoire-là va apporter un certain équilibre, mais j'aimerais bien que tout le monde réalise qu'on est dans un tel déséquilibre que ça ne se fera pas comme une lettre à la poste. Voilà. J'ai juste envie de dire un truc parce que j'aime bien ta métaphore du jeu vidéo. Mais pour arriver à battre le dernier boss, la seule manière, c'est d'avoir vaincu l'avant-dernier boss, en fait. Donc, en fait, le passage, il est obligé. Et quelque part, je sais que t'es d'accord avec ça. On est sur une espèce de toboggan de l'histoire où finalement, maintenant, il se passe tellement de choses que, bah voilà, nous, on est dans le toboggan et il n'y a plus rien qu'on peut y faire si ce n'est observer et garder notre autorité et garder notre souveraineté personnelle. Donc, voilà, ça reste le message central, encore et encore. Restons dans le truc du jeu vidéo. Et si moi je te disais que le jeu vidéo dans lequel on est actuellement, il est programmé pour ne jamais être gagné. C'est-à-dire que le dernier boss, il gagne toujours, peu importe ce que tu fais. Quelle est la seule façon de ne pas perdre dans le jeu? Oh là là, ça me fait penser à un jeu vidéo. C'est d'éteindre la console. Voilà. Il y avait un jeu vidéo dans lequel il fallait débrancher sa manette pour vaincre le boss. Metal Gear Solid, c'était. Ouais. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette période de dualité, de blanc-noir, gauche-droite, au bas, blanc-noir et tout ça, bah dans cette période-là, nous, on doit sortir de la dualité et aller vers quelque chose de plus équilibré comme vision et de ne pas participer dans la guerre de cette dualité où les forces qui ont voté pour le noir vont aller combattre les forces qui ont voté pour le blanc. Je ne parle pas des humains ou des races, des trucs comme ça, je parle des couleurs. Comme exemple de polarité. Et en témoigner. Enfin. Oui, observer, en témoigner, mais sans juger, dans le sens où c'est en train de se faire, et maintenant la meilleure façon, c'est de ne pas participer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner à la nature. C'est ça, débrancher la manette, c'est sortir de la vie sociale qu'on nous a fabriquée et entrer dans une vie sociale plus naturelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Juste pour revenir à Epstein, parce qu'on a fait un long détour avec tout ça quand même, le représentant au Congrès, Tim
Burchett, je crois qu'il est de Tennessee, qui a publié cette vidéo-là. Enfin, il a publié 2 vidéos qu'on a traduites et mis ensemble côte à côte. Salut tout le monde, c'est Tim Burchett. Je viens de quitter l'hémicycle et j'ai essayé de faire un consentement unanime. Donc, Tim Burchett est un homme politique républicain américain représentant la Chambre des représentants pour le 2e district du Tennessee depuis 2019. Oui, pour obtenir le dossier Epstein. Donc, il a fait une procédure pour obtenir le dossier Epstein. Et de les emmener directement à l'Assemblée, juste pour couper court à toutes les absurdités qui parlent de Trump, en gros. Et les démocrates l'ont bloqué, curieusement. Ça fait maintenant 4 ans qu'ils les ont. S'il y avait quelque chose sur Trump, ils les auraient déjà publiés. Et maintenant, ils disent tous « Publiez les dossiers Epstein !» Eh bien, je viens juste de faire une motion pour les emmener directement à l'Assemblée et ils l'ont bloqué. Ils l'ont bloqué. Donc, c'est purement politique. Ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec faire ce qui est juste. C'est Washington DC dans toute sa splendeur. Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes, mais ils ne le sont pas. Donc, et là, il a fait une vidéo un peu plus tard. Salut tout le monde, c'est Tim Burchett à Washington DC aujourd'hui. J'essaie de prendre le gouvernement un peu plus... qu'est-ce qu'il a dit? Un peu plus transparent. Un peu plus transparent, mais j'ai essayé de les faire publier, les fichiers Epstein, et j'ai été bloqué par les démocrates. Tout cela, c'est de la stratégie politique, les amis. Il n'est pas question pour eux de les publier. S'ils avaient quelque chose sur Trump, ils les auraient déjà publiés. Biden avait les dossiers pendant 4 ans et il déteste Trump plus que tout au monde. Et maintenant, ils les ont bloqués pour pouvoir distiller la vérité et les demi-vérités des 2 côtés sur ce qui s'est vraiment passé avec Epstein. Et c'est vraiment écœurant. Mais bon, j'ai essayé, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, en gros, ce qu'il te dit, c'est qu'ils ne laissent pas sortir les dossiers, mais ils font pression comme s'ils voulaient les sortir, parce que... Attends, Rudy, tu m'as envoyé un truc là, ouais. Ouais, je t'ai envoyé un truc qui est relatif par rapport à ce sujet, en fait, pertinent par rapport à ce sujet. Donc, en vrai, donc, ils ne veulent pas qu'ils sortent. Ouais, vas-y. Des vérités, des contre-vérités. Avec Trump, plus il dit que c'est un hoax, les dossiers Epstein, et plus les gens ont envie de les voir sortir. Dans un moment où on vient d'avoir le gouvernement qui vient de se réouvrir après la plus longue fermeture du gouvernement, donc Trump, il arrive avec ce message. Il dit bon, en gros, maintenant ils sont en train de crier Epstein, Epstein, Epstein. C'est juste pour que les gens pensent à autre chose et pas à la déconfiture que ça a été là, cette fermeture du gouvernement qui a coûté des milliards et des milliards au gouvernement américain et aux contribuables américains. Et donc, il fait ce message-là. Donc, les démocrates font tout ce qu'ils peuvent pour nous pousser le hoax Epstein, encore une fois, malgré le fait que le département de justice a libéré 50 000 pages de documents. Et donc, tout ça... in order, donc pour dévier l'attention des gens sur le fait que sur leur mauvaise politique et en particulier sur le shutdown. Tiens, t'as une traduction Ouais. Malgré afin de détourner l'attention de toutes leurs mauvaises politiques et de leur échec en particulier, l'embarras du shutdown où leur parti est en plein désarroi et ne sait pas quoi faire. Certains républicains faibles sont tombés dans leurs griffes parce qu'ils sont mous et stupides. Epstein était un démocrate et c'est le problème des démocrates, pas celui des républicains. Interrogez Bill Clinton, Reid Hoffman et Larry Summers au sujet d'Epstein. Ils savent tout de lui. Ne perdez pas votre temps avec Trump, j'ai un pays à diriger. Attends, c'était pas exactement celui-là que je voulais envoyer, mais en gros, dans l'idée, dans un autre tweet, il est question du fait qu'il a il a demandé au département de justice et à Pam Bondi d'enquêter spécifiquement sur Bill Clinton. Alors attendez, c'était pas sur celui-là. Essayez de vous le trouver. J'essaie de le trouver sur Truth Social. Et il est actif, le jeune garçon. Je l'ai. Ouais. Alors, je l'ai aussi. Now that the Democrats are using blablabla. Ouais, c'est bon.
Je Ok, l'ai, pardon, ok. hein. C'est du temps réel là, les amis, on découvre avec vous. Maintenant que les démocrates utilisent le canular Epstein, impliquant des démocrates, non des républicains, pour tenter de détourner l'attention de leur désastreuse fermeture du gouvernement et de tous les autres échecs, je vais demander à la procureure générale Pam Bondi et au ministère de la Justice, en collaboration avec le grand patriote du FBI, d'enquêter sur l'implication et les relations de Jeffrey Epstein avec Bill Clinton, Larry Summers, Wright Hoffman, JP Morgan Chase, JP Morgan, Chase et de nombreuses autres personnes et institutions afin de déterminer ce qui se passe entre eux et lui. Il s'agit là d'une nouvelle escroquerie du type Russie où toutes les flèches pointent vers les démocrates. Et donc ça FBI a qui l'air va en d'être finalement, Ukraine. tu vois, cette espèce d'aïkido de non, c'est un hoax, le truc Epstein, non, je veux pas en parler, non, ça sert à rien, non, on a d'autres chats à fouetter, non, mais vous avez qu'à demander à Bill Clinton, regardez, ils font ça à cause du shutdown qui coûte des milliards. Shutdown pendant lequel il s'est certainement passé plein de choses dans les coulisses auxquelles on n'a pas forcément accès. Et là, derrière, tac, il te fait son aikido en disant, bon, bah voilà, puisque vous voulez vraiment qu'on parle d'Epstein, je vais demander au FBI d'aller enquêter, mais pas, genre dans le vent, spécifiquement sur les liens contre, ses ennemis politiques. C'est un peu mal formulé de le prononcer comme ça, parce que ça a l'impression, on a l'impression que c'est un coup politique. Mais du coup, ça met la pression directement sur les gens sur qui ça doit mettre la pression, quoi. Et notamment les Clinton, et notamment les JP Morgan, dont on a vu qu'ils étaient très impliqués là au fil des années avec Epstein et compagnie. Donc ça a l'air d'être finalement une ça a forme l'air de d'être conclusion finalement partielle en tout cas.